Il est essentiel de définir un nouveau régime ambitieux, capable de répondre aux enjeux et défis de demain. Un régime public, solidaire et mutualisé, couvrant de façon universelle tous les agricultrices et tous les agriculteurs. Si la question d'une protection des agriculteurs contre les risques climatiques est cruciale, et vous le savez, nous pensons que ce projet de loi ne répond pas à cette urgence. Il n'y répond pas car il s'enferre dans le choix de l'assurance privée, alors que nous savons que ce système assurantiel promu depuis des années ne fonctionne pas. Ainsi, malgré les niveaux croissants de subventions publiques de l'État et de l'Union européenne à ces contrats d'assurance ces 15 dernières années, le recours à l'assurance récolte reste minoritaire. À cet égard, il est important de rappeler que toute nouvelle croissance des soutiens publics à l'assurance privée, qu'elle soit portée par l'État ou par un prélèvement complémentaire sur le second pilier de la PAC, risque de se faire au détriment des autres objectifs de soutien. Je veux parler ici des aides bénéficiant à la fois aux territoires à exploitation les plus fragiles, en zones défavorisées et de montagne, mais aussi au détriment des mesures favorables à la transition agroécologique des modèles agricoles. Ainsi, encore une fois, aucune nouvelle perspective n'est offerte à un secteur économique secoué par la crise, dont la capacité à continuer à produire, à assurer la sécurité alimentaire et prendre soin des espaces ruraux est pourtant vital. Monsieur le ministre, je sais qu'en première lecture, nous avons déjà eu ce débat, mais nous pensons, et nous continuons à le penser, que vous allez priver de nombreux agriculteurs du dispositif des calamités agricoles, mais en plus, en pénaliser certains qui n'auront pas souscrit d'assurance, puisqu'ils seront moins indemnisés par l'État et seulement en cas de perte exceptionnelle. De plus, la CMP a entériné l'article 3 ter, qui minore l'aide à l'installation pour les agriculteurs qui n'auraient pas souscrit d'assurance. Alors qu'au contraire, et je pense que nous en partageons l'objectif, il est urgent de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et on sait que ce n'est pas la seule condition pour pouvoir les promouvoir. Vous nous dites que ce système sera universel, qu'il bénéficiera à toutes et tous, car les assureurs vont se mettre autour d'une table et feront preuve d'un comportement vertueux. On aimerait vous croire, mais l'histoire récente vous contredit, puisqu'en novembre dernier, Pacifica et Groupama avaient annoncé une hausse des primes de l'assurance récolte pour 2022 entre 10 à 25% en fonction des cultures assurées. Et Groupama confirme cette tendance puisqu'elle annonce d'ores et déjà que, compte tenu de l'évolution du changement climatique, la baisse des primes n'est sans doute pas à l'ordre du jour. De plus, les garanties des productions non assurables évoquées à l'article 3 feront l'objet d'un traitement à part dans la détermination des seuils d'intervention de l'État. Non seulement nous n'en avons pas le détail, mais encore, elles semblent insuffisantes. Le risque est grand que le système que vous proposez abandonne des pans entiers de l'agriculture française, comme nous l'avions dit en première lecture. Enfin, nous réitérons notre opposition, d'une part, à la gouvernance que vous proposez pour l'ensemble du secteur qui tend à accorder beaucoup trop de place aux assureurs, au détriment de la représentation du monde agricole via la CODAR. Il est essentiel de définir un nouveau régime ambitieux, capable de répondre aux enjeux et défis de demain. Un régime public, solidaire et mutualisé, couvrant de façon universelle tous les agricultrices et tous les agriculteurs. Au contraire, vous faites le choix de soutenir l'assurance privée et de réduire la part de l'intervention publique directe. C'est pourquoi nous voterons contre les conclusions de cette CMP. Je vous remercie.